Et salut à vous les balances, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors aujourd'hui on va faire le mois de juin 2024, qu'est-ce qui se prépare pour vous? Qu'est-ce qui va arriver? C'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci pour ça. Peut-être que juste l'émotionnel va vous parler et pas le professionnel, ou le professionnel et pas le sentimental. Donc c'est à vous de piocher et d'écouter votre ressenti sur mes messages. Donc pour les nouveaux, ça concerne les signes solaires, lunaires, ascendants, ou si vous avez beaucoup de planètes en balance, ou même si vous vous sentez balance tout simplement, pourquoi pas, si vous avez vraiment où vous dites aujourd'hui j'ai envie d'écouter le lion parce que je sens que le lion ça va me parler, je suis dans l'énergie du lion, dans l'énergie de la balance, etc. Donc on est peut-être pour vous, même si vous êtes de notre signe, peut-être que vous avez envie d'écouter la balance. Alors, d'abord, on va prendre l'énergie générale. Ensuite, on ira sur votre état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, le sentimental et pour finir, le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti, on va essayer de capter un peu quelques messages ici pour vous. Pour le général, est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour le mois de juin 2024? Ok, connaissance profonde. J'ai l'impression que là, il y a une forme de sagesse. Et on a les destinées. Intéressant. Intéressant. Est-ce que vous savez qu'au fond de vous, vous êtes peut-être destiné à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus grand ou de plus précieux pour vous? Il y a une forme de sagesse ici par rapport à vous-même. Ok, on est dans la lune ici. Même si je fais ce tirage au mois de mai, là, on est dans l'énergie, on est dans une pleine lune en scorpion qui arrive, donc peut-être des choses qui vont vous transformer. Les destinées, peut-être que là, il va se présenter à vous quelque chose pour ce mois de juin qui va changer le cours de votre vie, peut-être qui va vraiment vous aligner sur votre parcours, sur votre... On va essayer d'en savoir un peu plus. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc déjà là, pour moi, on a des très belles cartes avec les destinées et connaissances profondes. Ça veut dire que peut-être que au fond de vous, vous avez connaissance de certaines choses que d'autres peut-être n'ont pas, ou que d'autres peut-être ne voient pas. Et que vous voyez, on a la lune ici, même si elle a les yeux fermés, et on a une chouette ici qui a aussi, je pense, les yeux fermés, oui. C'est comme si c'était à l'intérieur de vous. Vous sentez au plus profond de vous que peut-être c'est le moment de changer de cap. Peut-être que c'est le moment... On va voir, c'est le moment de quoi? La pleine lune, c'est les choses qui se révèlent, c'est les choses qui arrivent à maturation, d'accord? Donc peut-être que vous êtes assez mature maintenant pour comprendre certaines choses ou pour avancer sur votre chemin. Allez, est-ce que je peux avoir l'énergie des balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie des balances pour le mois de juin? Qu'est-ce qu'on a? On a autorité avec la maison 10. Donc là, on est dans la maison de la destinée. On est vraiment là-dessus. C'est qu'est-ce que vous devez accomplir ici. On a quelqu'un qui monte sa montagne, qui monte ici il est sur son propre chemin et il sait où il va ici. Avec l'autorité, peut-être qu'on vous invite à être un peu plus clair, à être un peu plus... avec l'autorité, pour moi, ça impose un peu le respect aussi. Ça impose pour vous-même plus de... On a l'ascendant ici. Vous rentrez peut-être dans l'énergie de votre ascendant. Allez voir votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Peut-être que vous rentrez vraiment dans son énergie. Si par exemple vous êtes lion, ascendant taureau, et on va vous demander d'être beaucoup plus ancré par exemple. On va vous demander d'être beaucoup plus persévérant, déterminé, d'aller de l'avant, d'être plus solide, aussi de goûter au plaisir de la vie. Donc peut-être que y a quelque chose comme ça pour vous, on vous dit vous rentrez dans l'énergie de votre ascendant. Ça c'est possible. Ou vous ascendez, vous entrez dans quelque chose qui va vous... J'essaie de traduire chaque fois, mais ascender, pas qui va vous transcender, mais qui va vraiment vous donner accès à autre chose dans votre vie. Donc on a de très belles énergies ici.
Je vais prendre le mot-clé avec l'oracle des chakras. Est-ce que je peux avoir un mot-clé, des mots-clés ici pour les balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir des mots-clés pour les balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir des mots-clés pour les balances pour le mois de juin? On a la volonté, on a la persévérance. Regardez, on a la tortue. La tortue, vous connaissez tous le lièvre et... je crois que c'est le lièvre et la tortue. Qui arrive à la fin hein, et qui arrive à la fin et qui gagne la victoire. C'est la tortue. Donc on a la volonté ici. La confiance en soi, peut-être que vous n'avez pas assez de confiance en vous. Peut-être avec la direction, on vous demande d'avoir une direction, c'est ce que j'ai dit, hein, de prendre un chemin et d'y aller, quoi. Self-control, d'avoir du contrôle. Ok, donc, et le troisième œil, pour moi, ça représente vraiment ici la connaissance profonde. On est ici dans une vision que les autres ne voient pas, ou que vous ne voyez pas dans le sens concret des choses, dans le monde matériel, mais vous savez que vous êtes destiné à autre chose. Vous savez que vous êtes destiné peut-être à fonder une famille, ou tout simplement à être seul, pourquoi pas, ou à voyager. Vous savez, ou à monter une entreprise. Vous savez au fond de vous que vous êtes destiné à autre chose. Ça peut être même quelque chose comme une quête spirituelle, aider les autres, être dans le volontariat, ou être juriste. Il y a quelque chose où vous avez envie d'exprimer, on vous demande d'exprimer qui vous êtes ici avec le numéro 3, c'est le Gémeaux, la maison 3, c'est l'expression, la communication. Peut-être que vous avez besoin de plus communiquer ce que vous voulez vraiment, peut-être à la vie, faites vos vœux, hein. Mais on a la volonté, ça veut dire que là, il faut y aller, il faut avancer. Donc là, c'est l'énergie pour le mois de juin, on est sur des énergies quand même qui sont... Vous aviez 2 bons mois précédemment et on est toujours sur cette continuité ici. Je pense vraiment que vous êtes sur un chemin ici très important pour vous les balances en ce moment. Et vous êtes destiné à quelque chose de... Alors bien sûr ça ne parlera pas pour tout le monde, mais pour le mois de juin ici, il y a quelque chose qui se met en route ici et qui va vous faire avancer encore plus sur votre chemin, sur votre destinée à vous, peut-être une rencontre, qui sait. Donc on va aller sur votre état d'esprit. C'est bon, on va commencer maintenant, on va aller sur votre état d'esprit. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des balances pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a métamorphose. On a la métamorphose ici. Ok, on est en train de se transformer. Power and strength lies with our surrender to change. Notre force et notre pouvoir résident dans le fait de s'abandonner au changement. Peut-être que vous êtes trop dans la résistance là en ce moment, les balances. Vous ne voulez peut-être pas changer certaines situations parce qu'elles vous font trop de peine ou parce que c'est inconfortable, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et on a vu avec la tortue, on a la confiance en soi. Il faut avoir confiance en qui vous êtes. Oui, vous n'êtes pas un lièvre, vous allez à votre rythme comme une tortue, mais on vous demande d'être persévérant et de croire en vous, ok? Donc là, il faut peut-être abandonner. Je regarde juste si ça filme et si c'est cadré, c'est bon. On vous invite vraiment à peut-être lâcher prise sur certaines choses et sur ce changement, surtout, c'est lâcher prise sur ce changement qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous sentez au fond de vous, dites-moi en commentaire si c'est le cas. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire là les balances. Et je pense que c'est là que vous allez trouver votre vraie force, votre vrai pouvoir interne. C'est dans le fait d'accepter ce changement et de vous laisser porter sur ce que la vie vous propose. Donc, on a un état d'esprit ici qui est prêt au changement. Ou en tout cas qui sait qu'il a lieu. Au niveau de votre esprit, de votre mental, vous savez qu'il y a quelque chose qui se trémousse, quelque chose qui se trémousse, qui se qui se faufile en vous, qui apporte des rumeurs de changements, peut-être qu'il y a des signes dans votre quotidien, vous voyez peut-être des chiffres, peut-être que vous êtes intéressé par la numérologie. Et du coup, hop, si vous voyez par exemple le 555 ou le 333, vous savez qu'il y a du changement dans l'air. Vous savez que là, vous êtes destiné peut-être à autre chose. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur l'état d'esprit des balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir plus d'éclaircissement pour l'état d'esprit des balances pour le mois de juin 2024?
On a le 2 de coupe et la reine de coupe. Donc là, on est dans une union ici, dans une union avec une personne peut-être. Mais pour moi, c'est votre état d'esprit va se concentrer sur ce que vous aimez. Et là, le 2 de coupe ici, c'est comme si vous et votre destinée et vous et ce que vous êtes censé faire se réunissent ici. Et vous allez justement voir et porter cette coupe, ce Graal dans votre main et vous dire, et vous allez regarder, et c'est comme si vous allez voir votre reflet dans, je sais pas, ça peut être du vin, ça peut être peu importe le liquide que vous voulez, un liquide d'or même peut-être, et vous allez regarder votre reflet et vous allez porter ici attention à ce que vous êtes censé et ce que vous ressentez au plus profond de vous, de ce que vous voulez faire. Donc là, il y a une union entre vous deux. On a le 2 ici qui peut vraiment ressembler à 11 parce qu'on a deux bâtons. Et on a le 11 avec la métamorphose. Donc c'est vous et pour moi, c'est vous et votre destinée et vous et votre chemin qui se mettent ensemble ici. Donc ça, c'est super. On va aller sur votre état émotionnel. Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des balances pour le mois de juin 2024? Deux cartes qui ont voulu sortir. On a Wishful Expectation et la maison. Donc ici, on a, alors, Wishful Expectation, là, on vous dit de voir, on va dire, les côtés négatifs de vos émotions et les voir comme ils sont, en fait. De voir la fumée qu'il y a en vous, ou le brouillard, et de le reconnaître en tant que tel. Peut-être que vous ne reconnaissez pas certaines émotions en vous. Et on a la maison ici. May your body beware a harmonious balance of love, strength, light and lives. Si vous voulez, vos émotions en fait affectent votre corps physique, affectent ici certaines. Ça peut être vos émotions peuvent être liées au physique, peut être liées peut-être à votre apparence. Peut-être que vous ne vous aimez pas ou qu'il y a certaines choses qui vous déplaisent. Vous voulez être trop parfaite ou trop parfait et du coup. C'est possible qu'au niveau émotionnel, ça se ressent et ça impacte en fait. L'émotionnel et le physique sont très impactés l'un par l'autre. Donc reconnaissez vos parts d'ombre et essayez de vraiment vous aimer comme vous êtes ici. Là, on a quand même une personne qui est assez âgée, mais elle a un grand sourire et elle accepte qui elle est. Et en plus, elle est dans une eau, on pourrait dire purifiante. En plus, il y a de la vapeur, donc ça peut être une source d'eau chaude, quelque chose comme ça, où vraiment on est connecté avec son corps, on n'est pas déconnecté. Donc peut-être que là, il y a vraiment un lien au niveau émotionnel entre votre corps et vos émotions. Moi, par exemple, quand je suis très en colère, hop, eh bien, j'ai le troisième chakra qui se bloque et qui m'empêche de respirer. Et je sais que ça crée énormément de tension, de nervosité en moi. Donc essayez de chercher et de reconnaître certaines parties de vous qui font que vous avez certaines émotions qui affectent votre corps. Essayez de travailler là-dessus. Allez. Mais quand même, hein, on vous dit que les choses vont changer dans votre quotidien ici au niveau émotionnel. D'accord? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau émotionnel pour les balances pour le mois de juin 2024? Je peux avoir d'autres cartes au niveau émotionnel pour les balances pour le mois de juin 2024. On a le 8 d'épée. Vous n'êtes pas bloqué ici. Ok, il y a certaines émotions ici qui sont bloquées et qui ont besoin d'être exprimées tout simplement. Vous portez trop d'émotions sur vous, les balances. N'ayez pas peur de les exprimer. Ok, on est là-dedans, on est vraiment là-dedans. On vous invite à vous décharger de tout ce poids ici. Et vous n'êtes pas vraiment bloqué. Vous avez cette force de justement exprimer ces émotions-là par des mots, par peut-être aller faire du sport, aller vraiment dépenser, parce que là on a vraiment un lien entre le corps et l'émotion ici. Donc peut-être qu'il y a besoin de vraiment vous dépenser d'une certaine manière qui fait que ça va vous faire du bien au niveau émotionnel ici, et vous libérer et avoir un meilleur regard sur vos émotions. D'accord? Donc pour le mois de juin ici, on est dans
reconnaître les parts d'ombre, on va dire, sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui vous affecte, mais surtout quels sont les liens et les conséquences sur votre corps physique. On est vraiment là-dessus. Donc là, il y a une intention à porter là-dessus. Allez, je vais boire un peu. Moi, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si vous êtes nouveau aussi sur la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin de guidance privée, j'ai mon adresse email dans le lien de la description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour le mois de juin 2024? Un message au niveau professionnel pour les balances pour le mois de juin 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Intéressant, intéressant. Mais je pense que, en fait, votre crainte ici concerne pour certains... ce changement va être dû au professionnel. On a des désirs ici distordus, c'est-à-dire que consciemment vous désirez quelque chose, mais inconsciemment vous désirez autre chose, d'accord? Ça veut dire que là pour moi, hein, c'est que peut-être que vous faites un métier qui n'est pas en accord avec vous. Et vous vous dirigez vers l'inconnu là. Peut-être que pour certains, vous avez quitté votre travail. Peut-être que pour le mois de juin, vous allez quitter votre travail. Et vous vous dirigez vers l'inconnu. Et c'est là où votre force va ressurgir. C'est dans ce lâcher-prise au changement. On est en plein dedans. Ici, pour moi, ça concerne le professionnel avant tout. Bien sûr, ça peut être d'autres destinées. Mais votre destinée, en tout cas, votre chemin de vie vous amène ici. En plus, on était dans la maison 10 avec l'autorité. Peut-être vous amène à changer de poste, à être dans un poste avec un peu plus de responsabilité, d'autorité sur les autres. Attention à ce que je dis et aux mots de comment vous le prenez avec votre filtre. Donc c'est vraiment dans le bon sens du terme, c'est pas être autoritaire juste pour être autoritaire, mais peut-être déléguer certaines responsabilités à d'autres. Et c'est vous qui allez avoir qui va avoir la main là-dessus. Hein. Donc là, on se dirige là, les deux là. Montre vraiment que vous dirigez vers l'inconnu et c'est ça qui vous fait peur, en fait, les balances. C'est que peut-être que vous sentez au fond de vous qu'il faut changer de travail, qu'il faut changer de métier. Ou vous lancez peut-être dans l'entrepreneuriat et ça vous fait peur parce que vous ne savez pas si vous allez avoir assez de revenus, si ça va fonctionner, si vous allez avoir des clients. On est vraiment là-dessus, donc, mais on vous invite vraiment à ne pas vous inviter, à ne pas vous inquiéter, mais on est dans le changement, on est dans le 5 par rapport à vous-même. Il va y avoir du changement. Votre inconscient peut-être va ressurgir, peut-être qu'il faut travailler sur votre inconscient, sur ce que lui et ses croyances l'autorisent à être. Peut-être que votre inconscient vous dit, mais non, mais jamais tu pourrais être juriste, ou je sais pas pourquoi j'ai le mot juriste, ou jamais tu pourrais être un patron ou une patronne, non mais pour qui tu te prends? Et ça c'est dans votre inconscient, alors que vous, peut-être que vous désirez avoir quelque chose, ou un poste avec plus de reconnaissance, ou un métier qui vous parle beaucoup plus. Mais là, il y a l'inconscient qui vient vous saborder, hein. On est là-dedans. Donc est-ce que je peux avoir un message pour les balances au niveau professionnel avec le tarot? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances au niveau professionnel pour le mois de juin 2024? On est dans le 7 d'épée et le 10 de coupe. N'ayez pas peur, vous êtes... Waouh! On est dans le 10 de coupe ici, le cavalier de coupe. Poursuivez ce que vous aimez et n'écoutez pas ici vos peurs. N'écoutez pas vos peurs et arrêtez. Aussi, c'est comme si vous lancez un regard. Vous voyez un peu sur votre destinée, sur ce que vous aimez et hop, vous allez vous cacher. Vous ne mettez pas le pied à l'étrier. Vous avez peur de vraiment vous lancer à fond dans ce nouveau projet, dans cette chose qui vous parle du plus profond de vos tripes même. On a 2 cavaliers ici et donc là on vous dit allez-y et restez focus sur
sur ce sentiment de bien-être quand vous pensez à ce projet, quand vous pensez à ce métier-là ou à ce poste-là. Vraiment, n'ayez pas peur en fait, ne laissez pas les peurs vous happer. Vous allez peut-être commencer quelque chose en juin, là, peut-être que vous commencez déjà quelque chose, mais vous allez commencer un nouveau travail, il y a quelque chose qui va changer pour vous, parce que justement, il y a besoin de s'aligner sur votre chemin. Et comme on a vu avec votre état d'esprit, vous allez dire oui à votre destinée, les balances, et c'est super, ok? Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu, vraiment. L'inconnu, c'est, même si c'est le changement, des fois, rester dans sa zone de confort apporte beaucoup plus de mal, au final, que certains changements. C'est comme des personnes qui restent en couple avec une personne qu'elle n'aime plus, mais elle ne quitte pas cette personne par peur de manquer d'argent, de ne pas être stable financièrement ou d'avoir une maison. Et du coup, elle reste avec une personne et reste malheureuse parce qu'elle est dans sa zone de confort et elle a peur de sortir de cette zone de confort. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas. Justement, on va aller sur l'émotionnel ici, les balances. Donc, est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour les balances, sentimental, relationnel, pardon. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les balances pour le mois de juin 2024? Un message au niveau sentimental, relationnel pour les balances pour le mois de juin. Alors, melting the mask. Eh bien oui, il faut fondre les masques ici. Il faut... Et on a encore l'inconnu. Waouh! Intéressant pour certains d'entre vous, c'est le sentimental aussi qui est... Alors, ça veut dire que pour moi concrètement ici, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au sentimental et professionnel comme l'émotionnel au corps. C'est-à-dire que là, il va falloir montrer votre vrai visage peut-être à certaines personnes ou ne pas être dans le paraître, c'est-à-dire ne pas montrer... toujours le sourire ou toujours dire oui à tout le monde parce que là on est dans le relationnel, c'est avec les autres personnes aussi et vraiment ici, allow your spirit self to shine through the many roles you fulfill. Laissez votre vous intérieur, votre esprit rayonner à travers tous les masques que vous portez, à travers tout. C'est comme si vous ne pouvez pas rayonner, vous ne pouvez pas montrer qui vous êtes vraiment, que ce soit avec vos partenaires, votre mari, vos relations, votre famille, peu importe. C'est comme si on vous dit ici, là c'est le moment de vraiment montrer qui tu es. C'est vraiment le moment. Et n'ayez pas peur, on a encore l'inconnu, n'ayez pas peur de ce que les gens vont penser. Et peu importe, vous savez, on dit toujours, peu importe ce que tu fais, les gens vont toujours critiquer, les gens vont toujours te... trouver la petite bête qui va faire que dans tous les cas, il y aura des critiques et c'est très bien comme ça. Il faut pas avoir peur de ça. Il faut avoir ce côté où on a confiance en soi. Hein, souvenez-vous de cette carte de la tortue, ayez confiance en vous. Soyez pleinement une tortue. Hein, soyez pleinement qui vous êtes et assumez qui vous êtes. Donc là, il y a des masques à faire tomber ici. Peut-être que vous souriez à une personne que vous détestez, que ce soit votre patron ou quoi, vous avez peur de vraiment montrer, là, pour le coup, vos vraies émotions. On retourne à l'émotion et du coup, ça impacte votre cœur. Vous voyez comment les choses sont liées ici. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau émotionnel pour les... Ah, purée, je sais pas pourquoi. Je fais que dire émotionnel alors qu'on est dans le sentimental relationnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les balances pour... Allez. On a le 2 de bâton. Et on a la maison de Dieu. On a la 16 ici. La 16, la maison de Dieu. 2 cartes 16 ici, la 16, ceux qui sont nés un 16 aussi, si vous êtes né un 16. C'est toujours des épreuves, c'est toujours ici les fausses croyances qui tombent, les faux masques qui tombent. On est vraiment là-dedans ici. Il faut laisser derrière vous les faux masques, ok? Mais n'ayez pas peur, les balances, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Ok, vous êtes guidés, vous êtes vraiment guidés à ça.
Vous avez la clé entre deux coffres. Est-ce que c'est la clé envers deux personnes ici au niveau sentimental? Mais peut-être que vous avez un choix à faire. Et j'ai l'impression que peu importe le choix que vous faites, que vous allez faire, c'est un bon choix. Mais un des choix, j'ai l'impression, va vous laisser dans cette énergie plus longtemps, alors que vous avez peut-être besoin de vraiment changer. Et vous êtes guidé à changer. On est encore dans le 5. Le 5. Franchement, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent en vous. J'ai envie de prendre d'autres cartes ici pour le sentimental. Ouais, on va prendre l'oracle des chakras. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les balances pour 2024? Ok, on a le mental. Le mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc là, vous avez besoin de vous ouvrir. Hein. On est là dans l'ouverture. Ouvrez-vous ici et le chakra sacré. En fait, vous devez vous ouvrir à vos plaisirs, à vous, à qui vous êtes vraiment. Vous devez vous faire plaisir et pas faire plaisir aux autres. Que ce soit votre partenaire ou faire semblant, même si vous êtes célibataire, par exemple, faire semblant de montrer une personne que vous n'êtes pas à certaines personnes qui vous plaisent. On a la souplesse, l'imagination. Donc là, la souplesse, pour moi, c'est vraiment le lâcher-prise aussi. Soyez souple avec vous-même. Ne soyez pas dans le contrôle de vos émotions, de ce que vous montrez. Soyez beaucoup plus souple ici. Et là, on a encore une fois, il y a quelqu'un qui a les yeux fermés. Donc pour moi, c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver la réponse. Vous allez vraiment trouver le comment vous y prendre de la bonne manière. C'est à l'intérieur, quoi. Et le chakra sacré, pardon, vous invite vraiment à suivre vos plaisirs, à suivre ce qui vous fait plaisir, à être dans la créativité aussi. N'ayez pas peur d'être expressif, de montrer qui vous êtes. La créativité, quelqu'un ne peut pas créer s'il est dans le contrôle, s'il est dans un aspect de lui qui est étouffant. Comment vous voulez créer et laisser votre imagination. Et là, dans le sentimental et relationnel, c'est comment vous voulez exprimer qui vous êtes vraiment si vous êtes dans le contrôle. Donc là, il y a du travail à faire là-dessus, les balances. En tout cas, je sais que vous allez y arriver et c'est pas quelque chose d'insurmontable. C'est juste ici se reconnecter à qui vous êtes vraiment. Et du coup, vous aimez-vous tel que vous êtes. Si vous portez toujours des masques, ça veut dire que vous avez peur, comme je l'ai dit, des réactions des autres. Et vous avez peut-être cette sensation de jugement. Et du coup, il y a ce manque de confiance. Ayez confiance en vous et aimez-vous. De toute façon, c'est toujours les principes de base, que ce soit en thérapie ou en développement personnel. Il faut s'aimer, il faut avoir confiance en vous. Sinon, vous n'avancerez pas dans la vie. Et bien sûr, il faut être enraciné, etc. Mais ce sont quand même des piliers très forts, quoi. Allez, on va aller sur le spirituel maintenant, pour ceux que ça intéresse. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les balances pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les balances pour le mois de juin 2024? Ok, la force dans la vulnérabilité. N'ayez pas peur ici, et on a la voix, n'ayez pas peur ici de connaître vos faiblesses ici. Alors, sur le plan spirituel, on vous dit que vous allez retrouver votre force. Mais là, il y a beaucoup de choses qui sont liées, c'est incroyable. Vous allez retrouver votre force ici. On a vu au début retrouver votre force et votre pouvoir en acceptant le changement. Et là, vous allez trouver votre force au niveau spirituel en regardant vos vulnérabilités. Donc, c'est très lié ici. Regardez là où vous êtes vulnérable, là où vous avez ce sentiment de devoir vous protéger ici. Donc, sur le plan spirituel, c'est aussi le développement personnel aussi, on est là-dedans. Donc, sachez où est-ce que vous êtes fautive, où est-ce que vous avez besoin de travailler sur vous. Donc, c'est très bien, c'est un mois ici, pour moi, de construction. C'est un mois où vous réétablissez certaines choses qui ont besoin d'être réalignées ici.
pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus solide et beaucoup plus forte. Voice, you are there to be known, so speak and be seen. Waouh. Donc là, il faut avoir de la confiance en vous pour dire qui vous êtes, de parler de qui vous êtes et d'être vu pour qui vous êtes. Donc là, on vous demande avec The Voice, c'est faire entendre votre voix. Donc votre voix dans tous les sens du terme, votre voix à vous, votre chemin à vous. Faites-le savoir que vous êtes sur ce chemin-là, peu importe ce que les gens pensent. Parlez, dites les choses. On est dans la voix aussi, peut-être que vous avez besoin d'écouter de la musique, des bols tibétains, de la musique classique, ou peut-être ici parler ici avec certaines personnes de ce que vous voulez. Montrez ici, peut-être parler à vos guides, ou j'en sais rien, mais montrez ici que vous avez des lacunes dans certains domaines, et c'est très bien de les avoir, mais le plus vous allez le mettre en lumière, et plus ça va moins avoir d'impact sur votre vie. Plus vous allez montrer que oui, vous avez tel ou tel problème, et plus ces problèmes vont se dissiper parce que vous avez mis l'œil dessus. C'est bon, maintenant, il ne peut plus se cacher. Cette problématique en vous ne peut plus se dissimuler. Donc, on est vraiment dans une très belle énergie. Pour vous, les balances, pour moi, c'est... On avait connaissance profonde au tout début, dans le général. Pour moi, vraiment, là, c'est le mois où la sagesse revient. C'est-à-dire que vous avez conscience de certaines choses. Et là, c'est le temps d'être responsable pour vous-même. Donc là, c'est un très bon mois. Pour moi, c'est très beau. C'est-à-dire que vous reconnaissez qui vous êtes, pour qui vous êtes. Et on vous demande, en fait, de montrer qui vous êtes, de montrer et de ne pas en avoir peur. Donc, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan spirituel pour les balances pour le mois de juin 2004? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan spirituel pour les balances pour le mois de juin 2004? On a l'étoile ici, vous êtes guidé. Hein. On a cette énergie très cosmique, très guidée ici. L'étoile, c'est aussi, vous êtes guidé, c'est les destinées, c'est les rêves. Vous êtes plein de rêves, les balances, mais vous ne l'exprimez pas et vous ne le montrez pas. On a le pape, vous êtes guidé, hein, vous êtes vraiment guidé. Hein. Là, vous avez des personnes auprès de vous qui tiennent à vous et qui veulent vous voir réussir. Donc, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. On est dans l'empereur. On est dans l'autorité ici avec l'empereur. On est dans... c'est pas imposer aux autres, mais vous imposer. C'est comme si vous dites, moi, je suis sur ce chemin-là maintenant. Peu importe ce que vous en pensez. C'est ma vie. C'est mes choix. Je fais ce que je veux avec moi-même, tant que ça n'impacte pas les autres, bien sûr, mais c'est vous avant tout. Ok, et si ça peut rendre certaines personnes tristes, parce que, au final, est-ce qu'elles vous aiment vraiment, ces personnes? Peut-être que là, il y a vraiment besoin d'un changement. Vous pensez à ce changement, peut-être que vous pensez... Pour certains, il y a vraiment un voyage où vous avez besoin de vous déplacer, il y a du mouvement, peut-être de vous éloigner de certaines personnes. Et là, sur le plan spirituel, on dit que ça peut être quand même très... c'est quoi le mot que je cherche? Très révélateur, en fait, de vous éloigner de certaines personnes. Peut-être que vous allez mieux vous retrouver. Donc, voilà. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, comme vous savez, si vous êtes nouveau, les personnes qui restent jusqu'au bout ont toujours un petit message un peu plus personnel pour eux. Parce que justement, j'aime bien les personnes fidèles, c'est-à-dire qui vont jusqu'au bout des choses, comme la tortue, d'accord? Donc c'est très bien. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous avez écouté jusqu'au bout. Et on va voir un message pour vous. Donc ça va être peut-être un message beaucoup plus, comme je l'ai dit, personnel, parce que vous serez beaucoup moins nombreux à arriver jusqu'au bout. Je pense que c'est quelque chose de l'ordre de 10%. Donc c'est rien du tout. Hein. Vous êtes 3 chats, quoi. Donc est-ce que je peux avoir un message pour les balances qui sont restés jusqu'au bout ici pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour eux? On a celui-là. Est-ce que je peux avoir un autre? On a celui-là. Donc là, je vais vous laisser choisir lequel vous parle le plus.
Donc la 1 et la 2. Hein. Et c'est parti. Si vous avez choisi la 2, ici on a Connect with past loved one. Vous connectez à vos ancêtres peut-être, ou aux personnes que vous aimiez du passé peut-être. Seen, feel, reconnect. Ouais, on a besoin de se reconnecter ici peut-être avec vos ancêtres. Ancêtres, ça peut être plein de choses. Ça peut être votre famille d'âme. Ça peut être ici quelqu'un de physique du passé, c'est-à-dire une amie d'enfance, un amour d'enfance. Certaines personnes de votre famille à qui vous ne parlez plus. Là, il y a besoin de se reconnecter à eux, ici. Et ça peut être tout simplement vos ancêtres dans le sens chamanique du terme, c'est-à-dire les esprits de votre lignée généalogique, votre descendance, enfin, de qui vous descendez, pardon. Si vous avez choisi la 2 ici, on vous demande d'avoir du courage, de la force, d'être sans peur et d'être un warrior, d'être un guerrier, une guerrière. Ok. Donc là, il faut avancer ici. Pour moi, c'est là qui va parler le plus à certaines personnes ou qui va vraiment renforcer le message si vous n'avez par hasard pas compris le vrai thème de ce tirage. C'est vraiment se reconnecter à soi, avoir confiance, ne pas avoir peur et y aller quoi. Donc voilà. Et on est dans l'énergie rouge ici, très terre à terre, c'est-à-dire très ancré. Peut-être que pour avoir plus de force, il faut être vraiment ancré et savoir votre valeur. Qu'est-ce que vous valez ici. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Mettez un pouce bleu, ça aide énormément pour le référencement de ma chaîne. Et je voulais dire aussi que moi, ça m'aide parce que pour le moment, bon, je dois avoir, je sais pas moi, une quinzaine de tarots oracles. Mais j'aimerais en avoir plus parce que pour moi, c'est très redondant et c'est très... j'aime le changement. En tout cas, à ce niveau-là, j'aime avoir d'autres decks, d'autres cartes, d'autres images pour justement stimuler un peu mon inconscient et dire des choses que je ne verrai pas peut-être avec des cartes que j'ai l'habitude de voir. Donc ça m'aide aussi en fait que vous vous abonnez, vos commentaires et vos likes, ça aide vraiment pour pouvoir me permettre de me faire plaisir dans l'achat d'oracle et de tarot. Et justement après ça sera pour vous aussi très bénéfique. Donc voilà. Plein de belles choses à vous les balances, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, un mois de juin plein de sagesse pour vous et plein de force. Allez, au revoir.